Dans cette vidéo, les gars, j'ai envie de me lancer un défi. Lancer une boutique e-commerce prête à vendre d'ici ce soir. Is it me or the GBP? I don't know if she really wants C for C. The G15, I don't know what the reason be. When we step in the field, you can tell we ain't Limite, ça n'a pas de sens. Sortir une boutique complète avec des dizaines de références produits, si ce n'est des centaines, en l'espace de quelques heures, c'est vraiment une dinguerie. We fucked in her parents' house. She's surprised I remember it well. Bam, on est dans catalogue de produits, donc en fait tous les produits se sont optimisés avec l'IA. Seat bag with a mirror attached, so she could stare at herself. Ce matin, il y a eu 2 ventes sur la boutique, 2 ventes d'un coup, donc ça a rattrapé la journée d'hier. Alright. Il est 18h44 et c'est l'été dans très peu de temps. J'ai envie de lancer une boutique un petit peu estivale. J'ai déjà quelques idées en tête. Peut-être des bouées, peut-être des trucs de piscine, des jacuzzis, j'en sais rien. Pour ça, il faut que je trouve une idée de niche sur laquelle il y a des volumes de recherche qui sont intéressants. Il faut ensuite que je monte la boutique, donc que je crée mon site sur Shopify, que j'ajoute au moins des dizaines de produits avec quelques collections, avoir un truc un peu cohérent et lancer des campagnes sur Google. Pourquoi Google? Je pense que tu le sais maintenant, parce que c'est là-bas que les personnes recherchent directement les produits et là où est-ce qu'on a le plus de chances de faire des ventes en e-commerce. J'ai envie que d'ici ce soir avant minuit, ma boutique soit complètement terminée, donc c'est quasiment défi impossible. Et même pire, j'ai envie d'avoir fait ma première vente dès demain, donc dans moins de 24 heures. Le plan d'action il va être très simple, très 20-80. Je vais utiliser l'outil OneClickBrain AI que j'ai déjà présenté dans d'autres de mes vidéos. Avec cet outil-là, on va vérifier si dans la niche un petit peu des trucs estivales, des trucs de l'été, on peut trouver quelque chose d'intéressant. On va lancer la boutique, je vais importer mes produits en masse et on va lancer une génération IA. Pendant ce temps-là, on ira laver ma voiture parce que j'ai un road trip demain sur les hauteurs de Ras Al Khaimah, pas très loin de Dubaï ici. Donc en plus de ça, j'ai une complexité, c'est que je dois partir laver ma voiture. Mais vu que la génération IA, pour tout ce qui va être fiche produit, les titres, les photos, etc., ça prend un petit peu de temps quand on le fait en batch. Pendant ce temps-là, on ira directement ensemble laver la voiture. Je te montrerai en plus, j'ai fait quelques modifications Jackie Tuning dessus. Et quand on rentrera du lavage, on ira pusher tous les produits optimisés sur Shopify. On lancera une campagne. Alors habituellement moi je fais du Google Shopping, mais vu que là le défi de cette vidéo c'est de faire une vente avant demain, je pourrais pas lancer du Google Shopping parce qu'il faut faire les passages Merchant Center, il faut la période de rodage en no brand, etc. Bref, je vais aller droit au but. Donc on va lancer une simple campagne search et on va croiser les doigts pour avoir une vente d'ici demain. Et si le site prend bien, et je le ferai tourner après par la suite, on le scalera durant tout l'été. C'est parti. Bon, let's go les gars, on est parti. De toute façon, la vidéo va aller très vite. Le but, c'est d'aller le plus vite possible parce que le temps joue en notre défaveur, on va dire. Le but, je te montre rapidement ici quelques résultats, c'est de créer exactement ça, tu vois. Ça, c'est des boutiques comme je fais habituellement. Donc moi, ce que je fais, c'est du e-commerce sur Google en SEO et en SIA, donc SEO et Google Ads. Et donc, généralement, le type de boutique que je construis, c'est des boutiques sur lesquelles il y a des dizaines de collections avec des produits dedans bien organisés. Je fais pas du monoproduit. Tous les produits que je vends, à chaque fois, c'est jamais le même produit. Et à chaque fois, c'est des personnes sur Google qui viennent en tapant tel ou tel mot-clé. Elles arrivent sur mon site. Le site, il ressemble à une vraie marque, entre guillemets, ce que j'appelle des mini-marques. Et après, les personnes font leurs achats, elles ajoutent des upsells, etc., etc. Et ça génère ce que j'appelle des rentes digitales. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec donc, cet outil OneClickBrain que j'ai ici sous les yeux. Donc OneClickBrain, ça permet de faire grosso modo 3 grandes choses. Trouver une niche, comme je vais te montrer. Ça permet aussi de générer ensuite une boutique avec l'IA, donc très rapidement. Et ensuite, quand la boutique est créée, il faut ajouter la matière, il faut ajouter tous les produits. Et ça permet aussi de faire ça directement OneClickBrain. Donc on va faire ça ensemble. Il y a un essai gratuit de 7 jours pour ceux qui veulent essayer l'outil. Le lien sera directement en description. Ok top, on se retrouve sur le logiciel, donc directement ce que je vais faire c'est top niche. Donc comme je le dis dans l'intro, je pense que là on va arriver sur les mois de juin, juillet, août. Il y a moyen de vendre des trucs par rapport à l'été. Je sais pas moi, des bobs, des lunettes de soleil, des trucs par rapport à l'eau, tu vois, piscine, etc. Donc je vais regarder un petit peu, j'ai quelques idées en tête. Je sais pas, bouée par exemple, bouée pour l'été. Je vais taper le mot-clé bouée. Tu vois par exemple bouée là, il n'y a rien qui ressort. Je sais très bien que le mot bouée, il y a des personnes qui tapent le mot bouée sur Google. Mais si ça ressort pas ici sur OneClickBrain, c'est que l'IA, en faisant l'analyse, elle détermine qu'il y a un problème peut-être sur les mots-clés de collection, peut-être pas assez de volume, peut-être pas assez de produits sur AliExpress, enfin bref, il y a peut-être un truc qui bloque dans la chaîne et donc ça ne ressort pas en tant que niche validée. Ça veut pas dire que tu peux pas lancer une boutique dessus, mais l'IA en tout cas ici détermine que c'est pas forcément ouf. Je vais taper par exemple Bob, tiens Bob par exemple ça ressort. Là on voit Bob, donc dans la mode 33 000 recherches par mois, concurrence difficile. C'est intéressant, en vrai Bob ça peut me chauffer. Je vais taper un truc genre piscine, moi je pense pas que piscine il y aura un truc.
Ah si, piscine gonflable, intéressant également, 4400 recherches par mois. On voit en tendance que c'est en croissance, forcément, tu vois, en mars, il y avait 1900 personnes par mois, là en mai, 4400, et ça va encore monter, je pense, pour l'été. En vrai, je pense qu'on va partir sur les bobs, ça a l'air de me chauffer, je vais quand même vérifier un peu, du coup, je vais faire une analyse du mot-clé, et on va aller regarder un petit peu ce que ça donne. Bam, alors sur Bob, qu'est-ce qu'on a? 33 000 recherches par mois avec un pic en juin, en juillet, après en août ça recommence à redescendre. Donc en vrai même là au mois d'avril ça commence à péter. Donc on est en plein dedans, il y a des gros volumes. Alors ouais, Bob Marley, Bob Dylan, tout ça, ça n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on veut vendre. Bob Voyageur non plus, mots-clés de collection. Bob Lave-Vaisselle, c'est quoi cette merde? Bob Lave-Vaisselle, ça doit être un truc de personnage de... Attends, Bob Lave-Vaisselle. J'ai pas capté ce que c'était. Découvrir Bob le lave-vaisselle, ok ça doit être une marque. Incroyable, je découvre des trucs. Bob femme 2400, Bob homme 2400, Bob chapeau, chapeau Bob. Il y a plus de mots-clés. Ok, intéressant pour les Bob. Alors, je sais pas vraiment, je vais quand même aller voir peut-être les piscines, ça avait l'air intéressant aussi. Piscine. Ça peut peut-être être encore plus intéressant, piscine hors sol, non pas trop, mais piscine gonflable, why not? Je vais faire une analyse vite fait, on va aller voir. Piscine, ça dit quoi? Ah oui, il y a vraiment zéro recherche durant l'été et ça explose durant le mois de juin. Juillet, ça commence déjà à redescendre. Ah, ça veut dire que pile durant le mois de juin, en fait, c'est vraiment la fenêtre de tir où les gens... Ouais, c'est logique en vrai. Les gens vont acheter une piscine durant le mois de juin pour être prêts durant l'été et durant l'été, c'est déjà trop tard. Donc là, en vrai, on est le 28 mai au moment où je fais la vidéo. Ça pourrait être intéressant de faire un gros one-shot sur les piscines à balles. C'est-à-dire qu'on génère la boutique en rapide 20-80, on ajoute les produits et bam, on envoie sur Google, on fait un one-shot, on scale ça et on close la boutique après, limite. On la revend ou peu importe, on la met en pause pour l'été prochain. Au niveau des mots-clés de collection, matelas gonflable, putain excellent ça, 40 000. Tente gonflable, ok, c'est des mots-clés un peu similaires. Piscine, bâche piscine, ah il y a les upsells aussi, tout ce qui va être bâche. Bonnet de piscine, upsell également, trop bien. En vrai ça me chauffe un peu, il y a plein de produits en plus, je vois, 33 €, il y a moyen de faire des grosses marges. Je pense qu'on va partir là-dessus les gars, je me suis pas pris beaucoup la tête, mais je pense qu'on va partir sur les piscines. Et il n'y a rien de plus simple en plus avec Wankling Brand, si on veut lancer une niche par rapport à ça, on a juste à faire générer la boutique. Si je voudrais vraiment prendre le temps, mais là encore une fois le temps presse, je pourrais faire une analyse de boutique et aller chercher tous les concurrents et regarder un peu leur volume de recherche, etc. Mais là le but, c'est pas de construire une boutique que je vais lancer et qui va durer pendant des mois et des mois. On veut faire un one shot sur le mois de juin, ok? Donc directement je vais faire générer la boutique. Voilà, donc générer la boutique en quelques clics les gars, ça va aller très vite. Import des produits AliExpress, génération des noms de marque, génération des images IA et enfin finalisation de la boutique, c'est parti. Donc là on arrive sur le générateur de thèmes. Il y a toujours un produit de référence qui est choisi avec Wankling Brand. Bien sûr, après, on va en ajouter plein d'autres, mais il y a un produit de référence qui a été pris. Piscine bébé gonflable. Choisir le nom de marque. Aqua gonflable, Mini Lagoon. J'aime bien Mini Lagoon en vrai. Rivière gonflable, Zen Plouf. Mini Lagoon, j'aime bien. Ça sonne bien, on va garder ça. Et ensuite, on va attendre rapidement que les images IA se génèrent pour, du coup, le template pour... générer le thème en fait. Les gars d'ailleurs il est 19h01, tu vois je mens pas, je fais vraiment le défi en direct. Donc en l'espace d'un quart d'heure, avec quelques idées rapides en tête, en 2-3 clics sur l'outil, on a déjà une niche et là bientôt on a une boutique qui est quasiment terminée. Ça va vraiment aller très vite, regarde là les images ont été générées. Donc à partir du produit de référence, on a produit de face, produit de profil, mise en situation, etc. Ok, nickel, continuez vers le thème. Ok, génération de la boutique, regarde, incroyable, la boutique a déjà été générée. Incroyable, on va aller push ça sur Shopify en 2 secondes. Ensuite, on ira sur AliExpress et avec l'extension Chrome Wankling Brand, on fera un ajout de produit en batch. On optimisera tout avec l'IA. Pendant ce temps-là, j'irai laver la voiture, je t'emmènerai avec moi. Et en revenant, on pushera tout sur Shopify, ça va aller très vite. Donc là, au niveau de la boutique, regarde, on peut voir sur mobile, on peut voir sur tablette, etc. On a le choix du full branding ou du no brand. Le no brand, regarde, ça enlève tout ce qui est marketing. Ça, c'est pour envoyer sur Google Merchant Center et faire du Google Shopping. Moi, comme je t'ai dit, j'ai envie d'aller très très vite. On va pas perdre de temps avec Merchant Center. On va envoyer des campagnes de search sur Google. Donc, on va envoyer directement en full branding. Ok. Au niveau de la fiche produit, on va ouvrir ici la fiche produit. Ça ressemble à quoi? Donc ça, c'est le produit de référence qui a été choisi. On va mettre en mode ordi. Piscine, bébé gonflable, maintenant, ok, blablabla. Ça, si on veut, on peut changer, mais on va laisser comme ça. Juste le prix. Là, l'IA, je trouve qu'elle est pas terrible sur le prix. On va mettre pour l'instant un prix genre 19,90. Et je pense qu'après, il faudra calculer avec le coût fournisseur, etc. Mais on est forcément rentable à ce prix-là. Donc, bam, ça, on est bon. Ok. Au niveau de la page d'accueil, on va revenir ici. Découvrez Mini Lagoon. Ok, la solution parfaite pour vous. On peut changer ça si on veut, par exemple, on peut mettre profiter enfin de votre été
en famille. Voilà, ça fait le taf. Point d'exclamation. Acheter maintenant, on pourrait mettre ici découvrir notre gamme de piscine. Voilà. Au niveau des couleurs, en vrai je trouve que le bleu comme ça il rend déjà bien. J'ai même pas envie de changer. En vrai le bleu comme ça est très bien. La couleur d'accent, peut-être mettre un bleu foncé. Je sais pas. Non, pas ouf en vrai le bleu foncé. Pas terrible le bleu foncé. Ah, peut-être un bleu cyan en vrai. Un bleu cyan comme ça c'est pas mal. Ok. Et la typographie, ouais, je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre. Bon, on va mettre ça en vrai, on s'en fout. On va continuer vers la publication, les gars. Avez-vous déjà une boutique Shopify? Non, donc on va la créer ensemble. Et ensuite, on pushera le thème directement. Ouais, donc j'ai fait la boutique, j'ai passé les détails, on n'est pas là pour perdre de temps. Directement, tu peux voir sur mon écran, génération du thème, donc le thème liquide, etc. Ça va créer le thème sur Shopify, ça va l'installer et ensuite ça va créer le produit de référence. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, regarde, il est 19h06. On va directement aller sur AliExpress et je vais ajouter en batch via l'extension Chrome qui est installée hop, juste ici. Plein de produits, en fait plein de piscines directement sur notre future boutique. Alors pour ajouter les produits en fait et pour pas s'y perdre et savoir ce qu'on va ajouter, il faut qu'on ait en tête un petit peu l'arborescence. L'arborescence du site c'est quoi? Ça va être en gros les méga menus qu'on va avoir en tête du site, donc les grandes collections. Pour ça je suis retourné ici sur l'analyse de mots-clés parce que il faut qu'on sélectionne un petit peu ce qu'on va mettre. Par exemple, ici dans mots-clés de collection, je vois qu'on a déjà pas mal de trucs. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre méga menu? Déjà matelas gonflable, c'est des trucs qu'on peut faire. Jacuzzi gonflable, why not? J'aurais bien aimé trouver des collections genre homme-femme, mais en fait ça n'existe pas sur les piscines, je suis con. Piscine homme-femme, ça va pas trop exister. Tac tac, peut-être piscine, bâche de piscine on peut faire. Piscine pour les enfants, je pense que ça peut être intéressant, faudrait voir si ça existe. Bâche, piscine, ok. Bébé, bouée, non. Ballon gonflable, c'est des trucs qu'on peut faire. Toboggan, piscine, on peut vendre, exactement. Tac. Piscine rectangulaire, ok. Piscine pas chère, balai de piscine, ça c'est des upsells qu'on peut faire. Tac. Housse, barbecue, pas trop. Ok, donc je pense que ce que je vais faire, ça c'est à peu près les 9 mots-clés de collection que je vais utiliser. Donc il y avait quoi? Il y avait piscine ronde, grande piscine, j'ai vu aussi piscine, je sais plus où il est, piscine rectangle je crois. Ouais, donc je vais faire déjà des grandes catégories. Piscine ronde, piscine bébé, piscine rectangle, grande piscine. Et ensuite je ferai des collections pour tout ce qui va être upsell. Donc par exemple les bâches de piscine, jacuzzi gonflable, je vais regarder ce que je peux trouver. Et matelas gonflable. Donc on va commencer par exemple par piscine ronde. Pour ça on va aller sur AliExpress et je vais taper piscine ronde. Ok, bam. Donc là en fait on a plein de fournisseurs différents qui vendent différents produits. Ok, qualité et confiance, je vais choisir ici les 5 étoiles, comme ça directement on a un tri qui est fait là-dessus. Et là on a plein de piscines rondes qu'on peut ajouter sur le site. Ok, et pour les ajouter en queue list, donc en liste d'attente sur OneClickBrain, prêt à être optimisé avec l'IA, on a ici le importer directement de l'extension OneClickBrain. Ok, donc je vais importer directement un maximum de piscines qui peuvent correspondre à ce qu'on va vendre. Donc celle-là elle est pas mal, celle-là elle est pas mal, il y a plusieurs couleurs en plus. Ça c'est une piscine, ouais peut-être pas pour mettre de l'eau, hein. Peut-être pas forcément vendre ça. Ça c'est une piscine rectangulaire, donc on fera quand on fera la collection rectangulaire. Celle-là elle est pas mal, on va importer. Celle-là pour les enfants elle est pas mal, ok. Ça j'ai déjà ajouté au-dessus, bam. Là c'est du rectangulaire, ok. Ça peut être sympa éventuellement, une piscine avec des jets d'eau, ok. Bam, celle-là on l'a pas encore importée. Ça c'est plus piscine à balles. Enfin bref, tu commences à capter un peu le concept. Là on veut juste garnir les collections. Dans l'idéal, il faut qu'il y ait au moins 10-15 produits par collection. S'il y en a moins, ça fait vraiment tout juste. Mais s'il y en a une bonne quinzaine, vingtaine par collection, c'est pas mal. Ok, maintenant je vais passer aux piscines rectangulaires. On va ajouter encore une fois un batch avec une dizaine, quinzaine de piscines rectangulaires. Et ensuite on fera les upsells. Faut vraiment aller vite les gars parce que le temps presse. Donc il y en a une ici qui est sympa. Ok, ça c'est vraiment des grandes piscines, hein. C'est assez cher je vois en plus. Donc peut-être pas forcément l'idéal. C'est plus ça que je cherche moi, des piscines un peu gonflables qu'on peut shipper rapidement en dropshipping. Ça c'est sympa aussi, on peut ajouter. Ça c'est cool, ok, celle-là on l'a pas encore ajouté, celle-là, bam, ok. Ça on a déjà ajouté, ça c'est bien pour les enfants, ok, tac tac tac. Il y a plein de produits, hein, si tu regardes bien, et là on est que en page 1 d'AliExpress, hein. Si tu regardes vraiment dans le détail, tu peux trouver plein de trucs. Donc je suis en train d'ajouter tout ça en queue list, je vais vous faire un gros débrief les gars après, et puis let's go, on avance, hein. Ok les gars, la partie thème c'est terminé, ça a déjà été push sur Shopify, donc tu vois, quelle heure il est ?
19h13. Encore une fois, là, en moins d'une demi-heure, je crois, on a trouvé une niche, on a créé le site et on a ouvert le Shopify et on a pushé le thème sur Shopify. Regarde, si je vais voir sur Shopify, ici, Mini Lagoon, il est juste là. Vraiment, c'est hyper rapide, prévisualisé. Bam, là on est sur le preview du site sur Shopify. J'ai encore rien touché à Shopify, il y a déjà tout ça qui est prêt. Là ici on voit des kimonos, c'est parce que j'ai réutilisé le même Shopify que j'avais fait pour une ancienne boutique que j'ai jamais push. Mais on va les supprimer ces kimonos et on va les remplacer du coup par la génération de toutes les piscines à balles que j'ai ajoutées sur Wrankling Brand, ok. Mais la boutique, tu vois, hop, ça fait déjà largement le taf pour débuter. Bien sûr, après, on fera plein d'optimisations sur le branding, mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. Du coup, sur Wrankling Brand, ici, dans catalogue de produits, on va avoir tous les produits que j'ai ajoutés en Q-list. Regarde, piscine gonflable, là, c'est des rectangulaires, tu vois. Ensuite, en dessous, il y a les rondes, on voit la source AliExpress, on voit le prix de base et ici, le statut à optimiser, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore envoyé en optimisation. Pour ça, on va cliquer sur générer avec l'IA. Je vais envoyer tout ça en optimisation et on part ensemble laver la bagnole. Et quand on va revenir, tout sera prêt, les gars. Bam, regarde, j'ai encore fait un petit peu de stock parce que je me dis, la voiture, on en a au moins pour une demi-heure à partir de la laver et revenir. Donc pour pas perdre de temps, j'ai vraiment ajouté le maximum de produits pour commencer. Après, des produits, on peut en ajouter toutes les semaines si on veut. Et là, on a déjà 33 produits à optimiser. Pour une boutique one shot, ok, pas forcément une grosse boutique SEO qu'on va travailler pendant des mois et des mois. 33 produits, c'est très light, mais ça va faire le taf. Il y a quoi dedans? Il y a du coup, j'ai mis des housses pour les piscines, tu vois, si je zoome un peu. Il y a des bouées, je vais faire une collection directement bouées, pardon. Là, on voit la fameuse bouée roue, tu vois, là, il y a des sortes de frites comme ça, il y a des bouées un peu drôles. Tac, là, ici, on a des sortes de flotteurs, là, on a des piscines, tu vois, des rectangulaires, et on a des piscines rondes, et on a pour les enfants, et un peu plus général, adultes, ok? Donc, bon, j'aurais pu faire plus en vérité, mais bon, je pense que pour un premier test et essayer de faire des premières ventes, ça suffira. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur optimiser avec l'IA. On va cocher image IA, comme ça, on veut les titres, description, optimiser SEO, etc., les prix et les images IA, et on fait lancer l'optimisation. C'est parti. Voilà les gars, écoutez, je pense que la génération pour les 33 produits, il y en a pour à peine 10 minutes, je pense. Mais on va quand même partir faire la voiture et quand on revient, eh ben on va push tout ça sur Shopify. On met en ligne la boutique. Je fais quelques derniers ajustements au niveau branding. Je vérifie que tout est bon, etc. sur Shopify. Et on envoie les premières campagnes d'ADS et on fera ça ensemble. Je te montrerai comment lancer une campagne efficace sur Google Search pour commencer à pouvoir tester un peu la niche et voir un peu ce que ça donne. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Quelle dinguerie cette caisse. Petit lavage parce que demain je pars en road trip à la montagne. Je pense aussi que je vais vous filmer ça d'ailleurs. Je pars avec des potes en convoi. Il y aura Classe G, il y aura Porsche. Et après je rentre, j'allais dire je rentre en France, mais non je rentre pas en France. Après je quitte Dubaï, direction le Canada, direction Paris également, il y a un week-end à Paris. Enfin bref, il y a trop de trucs de prévus les gars, mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tôt dans les vlogs. Là cette vidéo aussi, on va juste essayer de faire le défi. Et après, on se retrouvera pour un prochain vlog. Putain les gars, pendant qu'on est au calme d'ailleurs dans la voiture, faut qu'on parle d'un truc parce que moi je me rappelle quand je me suis lancé vraiment en e-com dans les années 2020, 2021, c'était un peu la golden era de l'époque sur Google Shopping, SEO, Google Ads, tout ça. Je me rappelle que j'avais au bout d'un moment 3-4 sites vraiment que j'étais en train de scale et que j'étais en train de passer du temps dessus, de les faire monter. Mais bref, ça pour dire qu'à l'époque, on passait beaucoup de temps sur faire les photos produits. Donc j'avais une équipe qui était spécialisée là-dedans. J'avais une équipe qui devait faire toutes les optimisations des titres et des descriptions par rapport à un mot-clé SEO, cible, etc. Parce que le mot-clé, il est important en SEO, mais pas que. C'est important aussi en ads pour bien référencer sur Shopping, etc. Et bref, j'avais tout un process où il fallait vraiment pendant plusieurs mois, je dis bien pendant plusieurs mois pour les plus grosses boutiques, faire de l'ajout produit avec des équipes, superviser les équipes, etc. Des fois, les mecs, ils perdaient motivation, ils se barraient, il fallait recruter d'autres personnes. Enfin bref, c'était un enfer. Et genre limite, j'arrive pas à y croire parfois que genre là, je suis en train de faire une vidéo de défi, ou peut-être que demain la boutique sera prête, enfin c'est l'objectif en tout cas, et on pourra peut-être déjà la mettre en place sur Google genre dès ce soir quoi. Je l'ai lancé tout à l'heure à 7h du soir, enfin c'est un truc de dingue. Et toutes les personnes qui se lancent aujourd'hui sur en e-commerce, dropshipping sur Google, vous n'avez pas connu à l'époque, vous pouvez peut-être pas comprendre ce que je veux dire. Et s'il y a des plus anciens qui regardent ma vidéo, vous savez à quel point c'est... Limite ça a pas de sens. Sortir une boutique complète avec des dizaines de références produits, si ce n'est des centaines, en l'espace de quelques heures, c'est vraiment une dinguerie. Les gars, il y a un frérot émirati en Nissan Patrol complètement custom qui essaie de me chauffer. Je sais pas si vous allez l'entendre.
sais pas si vous avez entendu, le mec il faisait que des petits rupteurs avec son turbo là. Ça y est les gars, je suis arrivé au car wash. Putain, il y a du monde. Je sais que ça va être long. C'est tellement long ici, regardez. Bam, il y a la queue là, il y a une voiture qui est en train d'être lavée. Il y en a une devant et moi je suis après. Je pense que là, connaissant ce car wash ici à Dubaï, j'en ai encore au moins pour 20 minutes dans ma voiture. J'aurais dû prévoir, j'aurais dû ajouter plus de fiches produits sur One Click Brand, je le savais. J'aurais pu en ajouter au moins 150. J'avais large le temps. Mais enfin, c'est pas grave les gars. Là du coup, le plan, je le dis, je le répète, c'est laver la voiture pendant qu'elle est en train d'être lavée. Je vous montre les petites modifs esthétiques que j'ai fait dessus. Très rapidement parce que c'est pas le cœur de la vidéo. Ensuite, on fuse à la baraque, on se remet sur l'ordi. Et les étapes qui va rester du coup, c'est de push les produits, vérifier que l'optimisation IA a été bien faite, etc. On envoie les produits sur le site, on enlève le mot de passe de la boutique, on la met en ligne. Je fais quelques modifs branding rapidement, Shopify Payment, etc. Et on envoie une campagne sur Google Ads. Aussi simple que ça, les gars. Il n'y a pas besoin de se creuser plus la tête que ça. Et je vois beaucoup de monde des fois qui sont en mode putain, je sais pas par où commencer, et si jamais je me foire, etc. Mais faut faire du volume en fait. Il n'y a pas le choix. Par exemple, là, mon site, s'il marche pas, bon, je sais qu'il va marcher parce que j'ai l'expérience et parce que je sais que ça va marcher. C'est la période estivale, etc. Mais pour les mecs en général, je veux dire, si tu fais un site que ça marche pas, t'en lances 10 autres. Et il n'y a pas de... Tu vois, à l'époque, ça pouvait être un frein, ça pouvait être une excuse. Ah, faire 10 sites, t'imagines le temps que ça prend, etc. Là, les gars, avec des outils comme One Click Brand, des sites, tu peux en lancer 3 par jour. Allez, j'abuse. Le mec qui a vraiment pas le temps, il va en faire 1 par jour. Et tu testes. Tu testes sur Google, tu mets un petit budget, tu testes 100 € par jour, tu laisses tourner genre 2-3 jours. Ou allez, peut-être moins pour ceux qui ont moins de budget, 50 balles par jour, tu testes pendant 2-3 jours. Tu vois, si ça fait pas de vente du tout, il y a peut-être un truc qui va pas. Si tu fais un peu de vente pas rentable, t'optimises, tu mets un after sale, t'augmentes le panier moyen, etc. Et si c'est rentable, bah tu scales, tu mets plus de produits, tu mets plus de budget, tu boostes après le SEO, emailing et tout le tralala, tu vois. À l'époque, il y avait l'excuse de c'était un peu long. Aujourd'hui, les gars, tu peux lancer en une semaine, tu peux lancer 10 sites et tous les tester sur Google. Tu regardes un petit peu comment ça prend, tu vois. Bref, c'est ce qu'on va faire ensemble. Mais là, je suis quand même assez sûr de moi. Le site, je vais le travailler un petit peu cette nuit. Je vais mettre en place la campagne sur Google. Et ça va prendre, sûr à 100%, les gars. Les gars, il est plus de 21h passées. Ça fait 1 heure que je suis là, je pense. J'ai dû partir vers les 8h, 8h15. 1 heure que je suis là pour laver ma voiture. T'imagines? Elle, c'est encore là. Du coup, là, j'ai ma petite femme. Ma petite femme qui m'a dit le repas est servi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer en furie. Je mange. Et ensuite, les gars, on est reparti sur la boutique en espérant que... Ouais, je pense que ça va être bon. Les produits vont être optimisés. On push sur Shopify. On envoie les ads. Let's go. Il est 22h32. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Donc bon, la voiture au moins, elle est prête pour le road trip. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour le prochain vlog où on va partir à la montagne avec des amis qui ont des belles voitures également. Ça va être top. Bref, c'est pas le sujet. La voiture est prête. Les produits sont prêts également. Regarde, on va switcher directement sur mon écran. Bam, on est dans catalogue de produits. Donc en fait, tous les produits se sont optimisés avec l'IA. Et je vais te montrer rapidement, par exemple, regarde ce produit. Je vais te montrer rapidement. C'est pas ici pour voir, c'est dans générer avec l'IA. My bad. Regarde. Ce produit, par exemple, la bouée, on fait ici les 3 petits points, on fait gérer. Et là, on peut voir le taf qui a été fait. Donc à la base, c'était un produit AliExpress. Tu peux voir ici le titre qui a été changé, donc anneau flottant gonflable, étanche pour piscine, blablabla. Alors le prix, alors ça c'est le seul truc qui pour l'instant n'est pas encore full opti sur One Click Brand, mais ça va arriver. Le prix pour l'instant c'est un calculateur en fait qui fait x3 ou x3,5 je crois sur le prix de base AliExpress. Mais sur des tout petits prix comme cette bouée, en fait ça n'a pas de sens de vendre à x3,5 parce que ça fait un prix à 2,45. Donc je pense que d'ailleurs ce qu'on va ajouter sur One Click Brand par la suite, ça va être une IA qui en fait détermine un prix logique pour ce type de prix en Europe. Et là ce sera beaucoup mieux parce que là les prix je vais devoir les retaper à la main malheureusement. Mais bref, à part ça, tout est parfait. Regarde, on peut même aller voir le produit de base sur AliExpress. Je vais copier l'URL, je vais la coller. Donc ça ressemblait à ça. Tu vois la photo bien dégueulasse, tu vois, du produit. Le titre du produit sur AliExpress, toujours bien dégueulasse. Et chez nous, bam, on a donc ce titre-là qui est ici, anneau flottant, machin. Et la description, regarde, complètement incroyable. On a un titre H2, ça respecte du coup les normes de SEO. Une description, on a un mot-clé en gras, on a des bullet points, donc ça c'est magnifique. Et surtout, les gars,
c'est les images. C'est incroyable, regardez-moi ça. Je vais zoomer un peu. On est passé de cette image sur AliExpress à ça. Les gars, la qualité est complètement dingue. Deuxième image, assez ressemblante d'ailleurs. Troisième image et quatrième image en action avec une personne dessus. Complètement dingue. Et ça a été fait pour tous les produits. Là, j'en ai mis, du coup, quand je suis parti, le temps de laver la voiture, il me semble une quarantaine. Tu peux le faire avec 1000 produits d'un coup. Il n'y a aucun souci. On peut regarder pour tous les fiches produits, c'est pareil partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais tout sélectionner. Et on va tout simplement push tous les produits sur Shopify et ils vont venir rejoindre du coup le thème qu'on avait précédemment envoyé. On va faire quelques modifs pour vérifier que tout est bien organisé, tout est bien orchestré. Je vais brancher Shopify Payment, je fais un dernier check et on met en ligne tout simplement sur Shopify, on perd pas de temps et on va lancer du coup les premières campagnes sur Google. Comme ça, je vais pouvoir aller me coucher avant minuit et en espérant que demain dans la journée, on aura nos premières ventes. Ok les gars, il est minuit passé, minuit 7 pour être précis. J'ai fini, le site est terminé, j'ai avancé un peu sur les produits, j'ai modifié quelques prix à la main, j'ai fait quelques modifications sur le thème, etc. Et à côté, j'ai bossé sur d'autres trucs parce que j'ai aussi d'autres choses à faire que cette boutique. Donc il est tard, il est minuit, mais là la dernière chose qui reste à faire, c'est déjà je vais te montrer rapidement sur mon écran ce que ça donne, ce qu'on a pu faire en seulement quelques heures en vrai, sans être focus à 100% dessus pour autant, donc ça a été assez vite. Donc je vais te montrer ce qu'on a pu faire, le résultat, et je vais te montrer comment on va lancer notre première campagne de pub sur Google Ads, comme j'avais précisé en Search Only. Ok, pourquoi Search Only et pas Google Shopping ou d'autres campagnes? Parce que Google Shopping ça prend un petit peu de temps. Il faut soumettre ce qu'on appelle, il faut ouvrir ce qu'on appelle le Merchant Center. Merchant Center, ça fait la plateforme entre Shopify et le réseau, la régie Google Shopping. Ça prend un peu de temps et là pour ce défi, je vais me lancer le plus vite possible. Donc je vais lancer les campagnes en search. Et d'ailleurs, si jamais ça prend bien, si jamais on fait des ventes demain ou après-demain, j'essaierai de voir la rentabilité et ensuite je vais ouvrir un Merchant Center pour pouvoir envoyer sur Shopping dans les jours qui vont suivre. Enfin, plutôt dans la semaine prochaine, on va dire. Bref, on se retrouve ici sur mon écran. Donc on est sur le Shopify. Tu vois, tous les produits ont été push et je vais te montrer directement ce que ça donne sur le site. Ici, voir la boutique en ligne. Donc le site ressemble à ça. Mini Lagoon, tu vois, j'ai enlevé le logo qui était fait par l'IA parce que j'aimais pas trop. Au final, je préfère en texte comme ça. Bam, ici on a des produits. Tu vois, nos meilleures ventes. Hop, j'ai mis tous les produits comme ça. J'ai retravaillé les prix. Ça ressemble à ça. Nos piscines pour bébé. Tu vois, ici une collection piscine bébé. Qu'est-ce qu'une piscine sans bouée? Hop, ici j'ai mis une collection avec des bouées. Donc bref, je trouve que ça a du sens comme ça. Et par exemple, si on ouvre un produit, par exemple celle-ci, piscine gonflable ronde, hop, on arrive sur une fiche produit qui ressemble à ça. On a les bundles, soit on en prend un, deux ou trois. On peut ajouter au panier. Ici, on a les petits trucs en dessous, un peu en mode template. On a le sticky add to cart en bas qui nous ramène directement ici si on ajoute un produit. Et après, on peut passer à la caisse et acheter. C'est vraiment basique, ok, c'est pas le site le plus beau du monde, mais c'est pas ce qu'on veut non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est un site efficace pour pouvoir lancer rapidement. Et donc maintenant, une fois qu'on a ça, je vais aller sur Google Ads ici. Donc Google Ads, c'est assez simple. Si tu fais pas de Google Shopping au départ, tu as juste à taper Google Ads sur Google et tu crées un compte pour ta boutique, tu mets tes infos de société, etc. Et tu fais une nouvelle campagne et on arrive du coup là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une campagne de vente. Donc on va cliquer sur vente. Ici, on fait continuer. Et là, tu peux choisir le type d'annonce. Donc, tu peux soit faire du Performance Max. Performance Max, j'en parle souvent. C'est ce que je fais habituellement sur mes grosses boutiques où je prends vraiment le temps de faire un truc sérieux. Ça regroupe le feed, donc shopping. Ça regroupe, il y a des logos, tu vois d'ailleurs. Ça regroupe la pub vidéo sur YouTube. Ça regroupe Gmail, etc. Le search, ça regroupe absolument tout. C'est super puissant, mais là, ici, c'est pas ce qu'on va choisir. Nous, ce qu'on va faire, c'est réseau de recherche. Ok ? Et là, on choisit ce qu'on veut, soit visite sur le site web, appel ou visite en magasin. Nous, on fait visite sur le site web. Et là, ici, on va mettre directement le nom de la boutique. Voilà, ici, on arrive sur cette section. Donc là, en fait, on va nous pouvoir paramétrer tout ce qui va être enchères, etc. pour la campagne. Donc nous, ce qu'on veut optimiser, c'est les conversions. Tu peux optimiser également sur la valeur. Donc la valeur, ça va être optimiser ta campagne sur... en gros, le montant de vente qui va être effectué, mais ça c'est bien quand tu commences à avoir de la data. Google Ads au début, il n'a pas de data. Donc ce qu'on veut, c'est optimiser pour les conversions uniques, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 ventes. Par la suite, quand tu as la data, tu peux optimiser sur la valeur pour que Google aille te chercher des users qui vont faire probablement le plus gros panier et optimiser la valeur de conversion. Tu comprends? Tu peux aussi optimiser pour les clics et taux d'impression, mais c'est de la merde. Tout ce qu'on veut, c'est optimiser pour le taux de conversion. Et pareil, coût par action cible, ça c'est quand tu as de l'expérience, que tu sais que sur ton compte Google Ads et sur ta niche, tu as par exemple en moyenne un taux de conversion un coût par achat, on va dire à 15 €, admettons. Bah, quand tu as cette data, tu peux lancer des campagnes où tu vas optimiser pour un coût cible, donc 15 € en l'occurrence. Nous ici, on ne sait pas, le coût par action cible, ça va peut-être être 5 €, ça va peut-être être 20 €, on ne sait pas encore. Donc pour l'instant,
l'instant, on met rien, ok? On fait suivant. Là, ici, on peut choisir les différents réseaux. Donc moi, ce que je veux faire, c'est enlever tout ça. J'ai envie de faire uniquement du search. J'ai pas envie que ça dépense ailleurs. Ici, on va choisir le pays. Donc on va choisir, bam, la France. Hop, inclure la France. On pourrait mettre Belgique et Suisse, mais là, sur Shopify, ici, j'ai setup le marché uniquement français. Donc on va mettre seulement la France. On va mettre présence ici. Et au niveau des langues, le français, on est bon. On peut passer au suivant. Alors là, ici, Google, il te propose d'optimiser avec intelligence artificielle. Moi, franchement, c'est pas un truc que je recommande parce que si tu le fais, Google, il va se permettre de changer les pages de destination, il va se permettre de changer aussi les titres. Tu vois, si tu cliques dessus, par exemple, on voit adaptation du texte, extension de l'URL finale. C'est pas les trucs qui nous intéressent. Donc ça, on fait décocher ici, désactiver. Et on va faire suivant. Alors là, ici, il faut faire super attention parce qu'on doit bien configurer les mots-clés qu'on va choisir pour cette campagne. Moi, ici, l'URL finale, j'ai mis une collection bien précise. J'ai mis la collection piscine pour enfants. Okay, enfin, piscine pour bébé en l'occurrence. Donc il faut faire attention, tu vois, il y a des mots-clés qui ont été sélectionnés par Google ici, en fonction de la page que j'ai donnée, mais il y a plein de mots-clés qu'on veut pas, tu vois, il y a des trucs de merde, chaise longue, piscine, etc. Bon, même si je pense qu'une personne qui tape ça sur Google, qui arrive sur ma page, elle pourrait acheter des produits de mon site, c'est quand même pas très ciblé. Là, on est sur la collection piscine pour bébé, donc je vais vraiment enlever tout ça, et je vais mettre déjà piscine bébé, et je vais mettre tout ce qui va être en rapport, tu vois, piscine pour bébé, piscine enfant, piscine 2 ans, piscine de 3 ans, tu vois, 3 ans, etc. Et comme ça, au moins, ça va faire en sorte que toutes les personnes qui tapent ces mots-clés précisément, ils vont avoir mon URL qui va être en sponsorisé, donc en tête des résultats sur Google. Tiens, d'ailleurs, je viens d'avoir une petite vente en plus sur une autre boutique. Je te montre ça en live. Bam. Tu vois, il n'y a rien de plus motivant que t'es là, gros, t'es en train de taffer, t'es à Dubaï, en pleine nuit, t'es en train de lancer des nouveaux business et t'as déjà d'autres business e-commerce qui sont en train de faire des ventes. Ça, les gars, il n'y a rien de plus motivant. Bref, on continue. Piscine bébé, piscine pour bébé, piscine enfant, piscine de 3 ans, etc. etc. Là, je pourrais me creuser la tête pour mettre encore plus de mots-clés, mais on va déjà démarrer avec ça. Et bam, là, ici, tu vois, on arrive sur donc, le preview de toute notre annonce. Donc, ça va être une annonce textuelle comme ça, comme je t'avais dit juste avant. Et on peut choisir du coup les différents titres. Je te conseille d'en mettre plusieurs. Les sous-titres, le lien, etc. etc. Donc, ici, en premier titre, on va mettre piscine pour enfants. Je vais mettre piscine pour bébé plutôt, ça colle plus à ma collection. Piscine pour bébé pas cher. Ça, c'est souvent des mots que les gens aiment bien taper. Les gens sur Google, parfois, ils veulent le truc au meilleur prix, etc. Donc, si dans ton annonce, déjà, tu as piscine pour bébé pas cher, ça va maximiser un petit peu le CTR. Le CTR, c'est le taux de clic sur ton lien par rapport à toutes les personnes qui vont voir ton lien. Donc ça, c'est un petit hack, piscine pour bébé pas cher. Ici, on va mettre d'autres liens. Voilà, donc meilleure piscine enfant. Et j'ai mis aussi jusqu'à moins 70% pour l'été. Alors, faut que ce soit vrai, hein, les gars. Quand vous faites du e-commerce, faites les choses bien. Si vous mettez quelque chose sur un titre, faut que sur le site, on ait vraiment à un endroit, un truc qui soit à moins 70. Donc c'est ce que je vais mettre en place sur mon site. Et là, ici, ça pareil, ça booste quand même pas mal le CTR. Quand tu vas avoir des promotions énormes comme ça, dans le titre de l'annonce, ça va venir tout booster. Ok, donc là, on est pas mal au niveau des titres. On pourrait en mettre plus, mais déjà 3 titres, c'est pas mal. Bam, ici, on fait les descriptions. Première description, découvrez notre large gamme de piscines pour bébé au meilleur prix du marché. Et d'ailleurs, ici, il y a un petit onglet pin. Tu vois, ce truc-là, ça sert à quoi? Ça sert à venir mettre en premier ou en position 2, par exemple, mais figé tout le temps pour nos annonces. Parce que si tu mets pas ça, Google, il va faire plein de tests. Un coup, il va mettre en premier, un coup en dernier, un coup, il le met pas. Donc, si tu as, par exemple, un truc que tu veux à tout prix avoir dans ton annonce en 1 ou en 2, tu le fais. Moi, par exemple, ça, je veux l'avoir en premier. Donc, on va faire afficher uniquement en position numéro 1. Tu vois, et ça s'affiche juste là. Et en deuxième truc, je vais mettre, par exemple, jusqu'à moins 70%. Je vais le rappeler au cas où. Jusqu'à moins 70%. Jusque fin juin, par exemple. Jusque fin juin. Bam. Et là, du coup, ça va apparaître en deuxième, forcément, parce que le premier, il est piné juste avant. Tac, parfait. Ensuite, tu peux mettre des images. D'ailleurs, je te recommande d'en mettre. Ok, moi ici, je vais pas le faire parce que j'ai vraiment envie de lancer cette campagne le plus vite possible. Mais il faut savoir que Google, parfois, il peut ajouter des images pour améliorer le CTR selon la requête, selon le mot-clé, etc. Donc, je te conseille ici de mettre des images de piscine. Enfin, là, en l'occurrence, pour moi, j'aurais mis des images de piscine. Si la campagne porte ses fruits, on verra demain, je le ferai pour améliorer tout ça. Mais sinon, voilà, ça, c'est un truc à faire ici. Et là, le nom de l'entreprise, ça, c'est hyper important. Il faut mettre le nom de ta société. Ok, si tu es un auto-entrepreneur,
tu mets l'auto-entreprise, donc ton nom. Si tu es en société, tu mets la société. C'est pas un truc qui va apparaître dans l'annonce. Par contre, les gens, par transparence aujourd'hui, Google, Meta font tout ça. Quand les gens cliquent sur informations supplémentaires, ils peuvent voir qui est l'annonceur. Ok, donc là, tu mets la société. Ensuite, on arrive sur le budget. Donc là, tu as toujours Google qui te suggère un budget. Là, il nous met 33 ou alors 27,70 recommandé, 22, 16, etc. Moi, ce que je vais faire pour avoir des résultats le plus vite possible, je vais lancer à 30 € par jour. Ok. En search, c'est même assez peu. Généralement, en search, on peut monter facilement à 50, 100, 200 € par jour. Ça va dépendre des mots-clés, encore une fois, et des volumes de recherche. Là, je pense qu'avec l'été, etc., on peut facilement, pour être bien placé dans les enchères, monter dans les 200-300 € par jour sur ce genre de mots-clés. Mais là, pour tester la campagne, on va mettre 30 €. Donc, je vais choisir budget perso et je vais mettre directement 30 € par jour. Ok. Et là, maintenant, on fait suivant et on va pouvoir poster la campagne. Bon, nickel les gars, on est bon. Hein. Enfin, en tout cas, le défi n'est pas encore relevé à 100%. Maintenant, il faut voir un petit peu les ventes, les résultats que ça va donner. Mais sur le papier, voilà, je me suis lancé vers 19h, 19h30. Là, il est minuit, donc en seulement quelques heures, j'ai pu trouver et vérifier qu'une niche était rentable. Enfin, potentiellement, en tout cas rentable avec des volumes de recherche, etc. Lancer la boutique, ajouter plusieurs dizaines de produits, une cinquantaine pour être précis. On a mis en ligne le Shopify, on a ouvert le compte Shopify, j'ai mis Shopify Payment, etc. J'ai tout validé et j'ai lancé une première campagne sur Google Ads. Je viens de voir que là, elle vient d'être validée. Donc, elle va commencer à dépenser à partir de maintenant, je pense. Enfin, plutôt à partir de petit matin, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recherches à cette heure-là en France. Mais je vous ferai un petit récapitulatif du coup dès demain. S'il y a des ventes ou même s'il n'y a pas de vente, hein, je serai transparent avec vous. S'il n'y a pas de vente, je vous le dirai. On regardera un peu les résultats, les ajouts au panier, etc. Et puis on verra un peu ce que ça a donné. Let's go! Bon les gars, petit update. Je suis au garage, comme tu peux le voir, pour des modifications, tuning vie jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? J+1, 0 vente les gars. Totalement fail. J'étais un peu dégoûté. Je me suis dit putain, le défi est pas relevé. J'ai parlé pour rien. Mais heureusement, j'ai eu de la chance. Ce matin, donc J+2, il y a eu 2 ventes sur la boutique. 2 ventes d'un coup, donc ça a rattrapé le journée d'hier. Je pense qu'il fallait un petit peu de temps pour que la campagne Google se chauffe. Donc au final, on a eu 2 ventes. On passe les 100 € de chiffre d'affaires et il y a à peine 50 € qui a été dépensé sur Google. Le J+1, il y a eu 30 balles. Et là, on n'est même pas à 30 balles dépensées, donc on doit être dans les 50 $. Je vais regarder en rentrant. Je te mettrai les screens de vente quelque part juste ici. Là, je fais la vidéo en rapide. Je viens juste d'avoir la deuxième vente. La première vente, je l'ai eu ce matin. Et là, je suis arrivé au garage, j'ai eu la deuxième vente. Je dis, vas-y, faut que je filme ça. Et on aura peut-être d'autres avant ce soir d'ailleurs. Donc voilà. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, la vidéo est complètement décousue. Je suis désolé, mais c'est un peu les aléas du direct. Tu vois, ça change des personnes qui scriptent toutes leurs vidéos de A à Z. Moi, il n'y avait rien de scripté. J'ai pas pu finir la vidéo sur la séquence d'avance, que j'étais au garage. Il y avait le mécanicien qui venait pour me parler, etc. Donc, j'ai quitté la vidéo un peu rapidement. Et j'ai pas eu le temps de faire le finish yesterday, j'allais dire, hier. Parce que j'ai pas eu le temps, j'avais plein de trucs à faire. Et aujourd'hui, du coup, on est à J+3. Et aujourd'hui, on est dimanche. Et je reviens de Jebel Jais. J'ai été faire mon petit road trip avec mes potes. Au final, je voulais à la base faire une vidéo de ce road trip. Mais pareil, j'ai pas eu le temps. J'étais sur l'instant présent. Et vous savez, les gars, j'aime bien créer du contenu. Mais des fois, j'aime bien aussi vivre les moments pour moi. Et pour ce road trip, je sais pas, ce matin, je suis parti en mode j'avais pas envie de filmer. Et pour ce qui est de la boutique, on a eu une grosse vente dans l'après-midi. Une grosse commande avec 2 articles, je crois, de mémoire. Et une commande à plus de 150 €. Donc, franchement, super content. Pour l'instant, les résultats sont bons et on est rentable par rapport au coût de la publicité. Parce que ça fait que 3 jours que j'ai lancé. Enfin, on est à J+3. On a dû dépenser à peine, je pense, 100 € en pub. Je vais aller voir là, vu que je viens de rentrer, j'ai pris ma douche, etc. Je vais me poser un peu, regarder les stats, mais on a dû dépenser à peine 100 €. Par contre, en chiffre d'affaires, on est au moins à 200 € avec les 2 ventes d'hier plus la grosse vente d'aujourd'hui. Donc, défi relevé. La vidéo a duré un peu plus longtemps que 24 heures comme j'avais prévu initialement. Mais pour le récap, du coup, la boutique, on l'a construite en quelques heures. J+1, j'ai lancé les pubs, j'ai eu 0 vente. Malheureusement, c'est les aléas, ça peut arriver. J+2, on a fait 2 petites ventes entre guillemets et aujourd'hui une grosse vente. Donc, il y a un taux de conversion forcément à aller améliorer. On peut ajouter du Google Shopping, on peut venir ensuite commencer à travailler un peu la boutique et faire un gros one shot sur ce mois de juin et sur ce mois de juillet sur cette thématique. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était Sébastien, on se revoit très bientôt sur YouTube. Ciao.